Salam alaikum, bonsoir à tous. Je suis vraiment très ravie d'être parmi vous pour participer à cette soirée qui est dédiée au Ramadan et les patients diabétiques. Et avant de commencer ma présentation, j'aimerais bien remercier professeur Belkhadir et professeur Ben Abed de m'avoir invité à participer à cette soirée. Et il m'a été demandé de traiter le cas de la femme enceinte diabétique. Vous le savez, selon les dernières estimations de l'EDF publiées en 2021, la prévalence de l'hyperglycémie durant la grossesse, elle est de 16% et 80% sont en rapport avec un diabète gestationnel. Et donc, tous les jours, dans nos consultations, on reçoit des femmes enceintes diabétiques. Et donc, la question du jeûne va se poser chaque année à l'approche du mois sacré du Ramadan. Et à travers ce cas clinique, nous allons discuter du cas de la femme enceinte diabétique. C'est une jeune patiente qu'on vient de recevoir en consultation. Elle est âgée de 34 ans, diabétique type 2 depuis 4 ans, sous metformine et glimepiride, puis switchée à l'insuline basale bolus devant la découverte d'une grossesse. Actuellement, elle est enceinte à 22 semaines d'aménorrhée, avec, sur le plan glycémique, des glycémies agents selon le cycle glycémique, elle varie entre 1,30 g et 1,40 g et des glycémies postprandiales entre 1,50 g et 1,60 g. Et donc, devant cette patiente, on va se poser la question suivante. Faut-il laisser cette patiente jeûner? Tout d'abord, si on voit le volet religieux, ce verset coranique exempte les personnes malades du jeûne du Ramadan et les patients diabétiques sont inclus dans cette exemption, d'autant plus s'il s'agit d'une femme enceinte diabétique. Que disent les recommandations dans cette situation? Si on voit les recommandations de l'ADA ESD publiées en 2020, les femmes enceintes diabétiques ne doivent pas jeûner. Et de même, pour les recommandations d'AR publiées récemment en 2022, les femmes enceintes ayant un diabète gestationnel ou un diabète de type 1 ou de type 2 préexistant, chez ces patientes, le jeûne du Ramadan, il n'est pas recommandé. Si on veut utiliser le risque score pour notre patiente, la patiente, elle est diabétique de type 2, elle est sous basal bolus avec un diabète préexistant associé à une grossesse estimée à 22 semaines d'aménorrhée avec des glycémies qui ne sont pas aux objectifs. Donc, le score total pour notre patiente, il est à 9. Et donc, notre patiente est classée à très haut risque, auquel cas le jeûne du Ramadan n'est pas recommandé. Que se passe-t-il sur le plan physiologique et physiopathologique? Si on prend la femme non diabétique en bonne santé, lors du jeûne du Ramadan, on aura une tendance à l'hypoglycémie. Cette tendance à l'hypoglycémie va inhiber l'insulinosécrétion et donc on aura une augmentation de la myoglycogénèse hépatique, une activation de la glycogénolyse et donc on aura une normalisation des taux de la glycémie. Et dès que la période de jeûne dépasse 12 heures, on aura une activation de la lipolyse avec libération des acides gras qui vont être oxydés au niveau hépatique en corps cétonique. Que se passe-t-il chez la femme enceinte diabétique? Donc, chez les femmes enceintes diabétiques, avec le jeûne, on aura une diminution de l'insulinosécrétion, un déficit insulinosécrétoire qui pourrait être associé à un état d'insulinorésistance. Donc, on aura une activation de la myoglycogénèse et de la glycogénolyse avec une augmentation de la synthèse des corps cétoniques. Et vous savez très bien que les corps cétoniques passent la barrière
placentaires et ils ont un effet néfaste sur le développement neurocognitif du fœtus. Donc, pour les femmes enceintes diabétiques, on a un risque d'hypoglycémie, un risque d'hyperglycémie, un risque majoré de la décompensation cétoacidosique, sans oublier le risque de déshydratation avec l'hypotension, un risque d'insuffisance rénale, sans oublier l'augmentation de risque de thrombose. Qu'en est-il des effets périnataux? On va s'intéresser à cette méta-analyse qui a inclus 22 études avec 31 000 femmes enceintes, dont 18 000 ont été exposées au jeûne du Ramadan. Et on va constater que le jeûne du Ramadan n'a pas d'effet significatif sur l'augmentation de risque d'accouchement prématuré, ni sur le risque d'hypotrophie avec poids de naissance qui est inférieur à 2,5 kg, mais on va noter qu'il y a une réduction très significative des points placentaires et vous savez très bien le rôle que joue le placenta dans les échanges maternaux-fétaux. Si on s'intéresse à la femme diabétique qui présente le diabète gestationnel, dans cette étude rétrospective qui a inclus 345 femmes enceintes ayant un diabète gestationnel, on va voir que dans cette étude, il y avait une majoration de risque d'hyperbilirubinémie néonatale. Et ce risque, il est multiplié par facteur 4 dès que la durée du jeûne dépasse 21 jours, et ceci est statistiquement significatif. De même, avec le deuxième et troisième trimestre, les auteurs ont constaté une augmentation très significative de risque d'hyperbilirubinémie néonatale, et de même, dès que la durée de jeûne dépasse 13 heures, on a une augmentation significative de risque d'hyperbilirubinémie néonatale. Que se passe-t-il sur le plan glycémique? En fait, dans cette étude prospective publiée par Afendi et qui a inclus 25 femmes ayant un diabète gestationnel et qui ont jeûné et qui étaient traitées par la diète et la metformine, il a comparé la valeur de CGM versus l'autosurveillance glycémique. Et dans cette étude, nous avons constaté, les auteurs ont constaté qu'il y a quand même un risque majoré d'hypoglycémie qui est détecté lors de la mesure continue de glucose, mais également il y a quand même une augmentation des hyperglycémies avec 14% du taux d'hyperglycémie qui a été détecté à l'autosurveillance glycémique. Et donc, lors du jeûne, nos patients diabétiques enceintes vont être exposés à un état d'hypoglycémie, notamment durant la période juste avant le phtor, et on a un état d'hyperglycémie qui suit la prise de phtor. Et donc, d'après l'étude RAPO, on sait très bien les risques d'hyperglycémie sur le risque de macrosomie, l'augmentation de risque de taux de césarienne avec une augmentation de risque d'hypoglycémie néonatale, sans oublier l'augmentation des taux de peptide C. Et ça a été prouvé dans l'étude RAPO qui a évalué les effets néfastes de l'hyperglycémie sur les complications périnatales. Donc, pour la femme enceinte diabétique, on ne va pas recommander le jeûne, mais si on est confronté à une femme enceinte diabétique qui insiste à jeûner, là, dans cette situation, on est obligé d'accompagner notre patiente tout en insistant sur une bonne éducation thérapeutique, sur l'intérêt d'une bonne autosurveillance glycémique, d'une bonne hydratation,
sans oublier ces messages éducatifs qu'il faut donner à cette patiente, notamment l'intérêt d'arrêter, il faut arrêter absolument le jeûne si la glycémie elle est inférieure à 0,70 grammes par litre, en cas de malaise ou en cas de réduction des mouvements fœtaux. Pour les ajustements thérapeutiques, les recommandations d'ART publiées en 2021, ils ont proposé des ajustements des doses d'insuline qui diffèrent en fonction de schémas d'insuline. Et voici ce tableau qui décrit les différents ajustements thérapeutiques recommandés. Pour conclure, faut-il laisser une patiente diabétique enceinte jeûner? La réponse est clairement non. Et je vais terminer par ce verset coranique, numéro 185, Surat la Vache. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous la difficulté. Et également, je termine ma présentation par ce hadith rapporté par l'imam Muslim. Dieu aime que ses permissions soient exaucées autant qu'il désire que ses volontés soient exécutées. Et je vous remercie.